Hello, j'espère que vous allez très bien. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, bienvenue, moi je m'appelle Aude, je suis graphiste brand designer depuis 4 ans maintenant. Aujourd'hui je vis sereinement de mon activité, je ne prospecte pas, ce sont mes clients qui viennent à moi. Mais il faut savoir qu'au début c'était pas comme ça, c'était la grosse galère, comme tous les graphistes qui se lancent, comme tous les entrepreneurs qui débutent. Et dans cette vidéo j'ai envie de me focus sur un sujet, ne parler que d'un seul truc hyper important, un truc que personne ne m'avait expliqué, mais quand j'ai compris, ça m'a fait un sacré déclic. Ça a débloqué toutes mes problématiques. Donc si t'es graphiste ou en tout cas entrepreneur dans les métiers du digital et que tu galères à trouver des clients, cette vidéo, normalement, elle va te faire un déclic aussi. En tout cas, c'est mon objectif. Ok, alors avant de commencer, j'ai envie de faire un recadrage qui est important. Moi, en général, dans mes vidéos, je fais vraiment la distinction entre le graphiste et l'entrepreneur. Quand on galère à trouver des clients, quand notre chiffre d'affaires stagne, quand personne ne te contacte, là, on est bien d'accord que le problème ne vient pas du graphiste, il vient de l'entrepreneur. Parce que t'es peut-être ultra doué en graphisme, mais ça ne suffit pas. Quand on se lance, en général, on est plein d'ambition, on se dit, ça y est, je vais vivre de ma passion, ça va le faire. J'ai fait tellement d'années d'études, je suis tellement douée, je me suis tellement entraînée. Je vais enfin faire le métier que j'adore, c'est sûr, ça va fonctionner. Je vais tout miser sur mon talent. Et c'est vrai que c'est possible, mais par contre, personne ne te parle de l'aspect de la gestion d'entreprise. Et ça, c'est absolument pas un truc à prendre à la légère, parce que t'as beau être doué dans ton domaine, mais sache qu'aujourd'hui, on est des centaines et des centaines à être doués dans notre domaine. Et pour te différencier, pour sortir un petit peu de la masse, il faut vraiment tout miser sur le côté entrepreneuriat. Donc en fait, quand tu vas te lancer, il y a personne qui va te dire que tu vas devoir apprendre tout un tas de choses qui sont en dehors du domaine du graphisme. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ça. Quand tu te lances, tu vas devoir apprendre le marketing, la vente, la communication, tout un tas de stratégies et surtout, tu vas devoir devenir une experte de ton marché. Là, je sais très bien ce que tu es en train de te dire. Tu te dis, ouais, en fait, moi, j'ai juste envie de devenir graphiste. Je sais très bien que c'est possible. Flemme de devenir une experte, flemme d'apprendre la vente, etc. Moi, j'ai pas besoin, je suis trop douée pour ça. Alors, je sais très bien que ça peut être très intimidant d'entendre ce genre de discours-là, qu'il faut devenir une experte, etc. Mais s'il te plaît, il faut absolument que tu me crois, parce que si tu es au début de ton activité et que tu appliques les conseils que je vais te donner, tu vas gagner un temps de fou. Moi, au début, je me suis dit, j'ai pas besoin d'avoir des stratégies, j'ai pas besoin de connaître mon marché, j'ai pas besoin d'appliquer tous les conseils que j'entends. C'est bon, flemme, je vais m'en sortir toute seule, je sais comment faire. Sauf que j'ai perdu des mois et des mois, voire des années, à galérer solo, à essayer de mettre en place des trucs qui fonctionnaient pas du tout, enfin c'était pas du tout efficace ce que je faisais, alors que les solutions, elles étaient sous mon nez, tout le monde répétait la même chose, toutes les personnes qui réussissaient, qui avaient atteint mon objectif, répétaient toutes la même chose, simplement c'était des choses qui me faisaient sortir de ma zone de confort. Donc moi je me disais, c'est très bien que ça ait fonctionné pour elle, mais moi je vais pas avoir besoin de ça, je vais m'en sortir solo, ça va, je suis pas bête non plus. Sauf que, à vouloir être têtue comme ça, bornée, j'ai perdu 2 ans, alors que j'aurais pu aller beaucoup plus vite que ça. Bref, juste pour te dire que je suis pas en train de te raconter des bêtises, je suis en train de te raconter mes 4 ans d'expérience là, les trucs qui ont vraiment fonctionné. Aujourd'hui, tu peux pas te permettre de juste être une bonne graphiste, une bonne community manager, une bonne photographe, qu'importe ton métier. Tu peux pas être juste doué dans ton domaine, il faut que tu sortes de la masse. Ok, la thématique que je veux aborder aujourd'hui, ça va être la connaissance de ton marché. C'est vraiment le truc qui a été game changer pour moi, qui m'a provoqué le déclic dont je te parlais, qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite, qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur tout un tas de trucs, et aujourd'hui j'ai envie de t'en parler dans cette vidéo, parce que c'est vrai qu'il y a 12 000 sujets que j'aimerais aborder avec toi, 12 000 trucs que tu vas découvrir quand tu vas te lancer au niveau de la vente, au niveau du marketing, au niveau de la communication, mais là aujourd'hui je vais vraiment me focus sur la connaissance du marché, à quel point c'est important de savoir dans quel marché tu entres, à qui tu t'adresses, et tu vas voir que ça c'est un point super important quand tu vas vouloir trouver tes clients. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois comprendre où en est ta cible dans sa réflexion, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qui la bloque, qu'est-ce qui la motive, de quelle façon elle prend ses décisions. Tu vois, ces derniers mois, je me suis pas mal renseignée sur des sujets de psychologie, sur les mécanismes et les fonctionnements humains. C'est des thématiques ultra intéressantes et qui, selon moi, valent le coup d'être prises en compte quand on est entrepreneur, quand on fait de la vente. Et nous, dans notre métier, on fait de la vente, on vend des offres, on vend des prestations. Et il y a une notion surtout que j'ai gardée en tête et qui me drive au quotidien, même dans mon quotidien perso, c'est la notion des niveaux de conscience. Alors, je vais t'en parler rapidement sans rentrer dans les détails parce que c'est assez technique et puis surtout, je pourrais en parler pendant 14 heures. Tu sais, il y a des personnes qui ne savent même pas qu'elles ont un problème. Il y en a d'autres qui savent qu'elles ont un problème, mais qui ne cherchent pas de solution. Il y a encore d'autres personnes qui sont conscientes du problème, qui savent qu'il y a une solution et qui sont à la recherche de cette solution. Et il y a encore d'autres personnes qui sont conscientes de tout ça et qui sont prêtes à acheter la solution, à passer à l'action. Si tu ne comprends pas à quel niveau de conscience se situe ta cible, ton message ne va jamais marcher. Tes publications ne vont intéresser personne, ta newsletter ne sera jamais lue, tes publicités vont être ignorées. Alors, je vais te partager mon écran pour pouvoir illustrer mes propos. J'ai préparé un petit schéma
sur les niveaux de conscience. On va prendre un exemple concret pour les graphistes. Ici, au niveau 1, on a le cas d'un entrepreneur. La personne se lance, elle pense qu'elle n'a pas besoin d'une identité visuelle pro. C'est le genre de personne, par exemple, qui fait son logo sur Canva à la va-vite parce que c'est suffisant, selon elle. Ou alors, elle va même déléguer ça à ChatGPT parce que ça fait le taf. Alors, typiquement, le niveau de conscience de cette personne, il est vraiment très bas. Il est au niveau 1. Elle n'a ni conscience de l'importance d'une identité visuelle pro, ni conscience que de se lancer avec une marque peut travailler, ça peut être un problème. Pour elle, l'histoire d'un logo, ça se règle en quelques clics. Donc là, à ce moment-là, toi, tu vas intervenir avec une création de contenu, avec un message qui doit être éducatif. Tu vas devoir faire prendre conscience du problème. Ok ? On passe ensuite au niveau de conscience numéro 2. Donc là, au plus on avance dans les niveaux de conscience, au plus notre cible, notre persona, notre prospect, elle a de l'expérience, elle est éduquée sur les thématiques de l'importance d'avoir une identité visuelle. Ok ? Donc là, on vient de voir le premier niveau qui est vraiment très bas. La personne, elle y connaît rien, c'est pas son domaine. Elle n'a pas encore de connaissances sur le domaine du graphisme, sur l'importance d'avoir un beau branding, etc. Ok ? Niveau de conscience numéro 2, la personne est consciente du problème. La personne, elle sait qu'elle a besoin d'une identité visuelle, elle sait qu'elle a un problème, mais elle ne sait pas comment le régler, elle ne connaît pas la solution. Là, toi, ton objectif, ton message, ça va être de montrer qu'il existe une solution, de mettre en avant ton métier, de démontrer les avantages d'avoir une identité visuelle pro, de montrer l'impact positif, concret que ça peut avoir sur ses résultats. Le troisième niveau de conscience, on avance encore. Là, la personne, elle est consciente de la solution et elle est à la fois consciente qu'elle a un problème, que son identité ne fonctionne pas, ou alors qu'elle en a besoin d'une pour pouvoir se lancer d'une façon professionnelle. Elle cherche activement une graphiste, elle compare les offres, et cette fois-ci, elle est vraiment consciente de la solution. Ton message, cette fois-ci, ça va être de montrer ta différenciation, de montrer ton process, d'être hyper transparente sur tes résultats. Tu vas devoir la guider vers toi, tu vas devoir te positionner comme la meilleure option pour elle. Niveau de conscience numéro 4, on se rapproche vraiment petit à petit de la personne ultra consciente. Donc, niveau de conscience 4, consciente de ton offre. Ça y est, la personne, elle te connaît, elle sait que tu existes, elle connaît tes offres, tes prestations, tes tarifs, elle est prête à réserver. Toi, ton rôle, ça va vraiment être d'être super clair sur comment passer à l'action, comment procéder à l'achat, comment réserver un appel découverte. Voilà, comment on fait pour réserver un appel avec toi, comment on fait pour travailler avec toi. Tu vas devoir lui faciliter l'accès à ton formulaire de réservation, par exemple, ou alors lui proposer une FAQ pour faire un petit peu un travail de réassurance, pour lever peut-être les dernières objections qui lui restent. Et niveau 5, le pain béni, comme j'aime dire, c'est le niveau où là ton prospect il est vraiment très conscient. En fait, dès qu'il te contacte, il est déjà convaincu qu'il veut travailler avec toi. Il sait déjà que tu n'as besoin de faire aucun travail éducatif. Il est déjà conscient de l'importance d'avoir une identité visuelle pro. Certainement qu'il a beaucoup plus d'expérience que la personne qui est au niveau de conscience numéro 1. Il a peut-être déjà travaillé avec des prestataires, peut-être déjà travaillé avec un graphiste. Il sait déjà comment ça fonctionne. Et t'as pas besoin de venir le réassurer, t'as pas besoin d'essayer de le convaincre. Cette personne-là, elle te suit, elle connaît déjà tout ce que tu fais. Ça fait un moment qu'elle consulte tes contenus peut-être. Et aujourd'hui, quand elle te contacte, elle sait déjà qu'elle veut signer le devis, elle sait déjà qu'elle veut te confier son projet, son travail, son identité visuelle. Évidemment, toi, ton objectif, ça va être de faire monter le niveau de conscience de ta cible grâce à ta création de contenu. Une personne qui est totalement inconsciente du problème, elle va difficilement signer un devis avec toi parce que pour elle, ça lui va très bien son identité visuelle qui a été faite sur Canva ou qui a été livrée par ChatGPT. Donc, toi, grâce à toute ta création de contenu, grâce à toutes tes vidéos, grâce à toutes tes newsletters, grâce à tous tes posts, tu vas pouvoir, petit à petit, élever son niveau de conscience, la faire passer de niveau en niveau pour qu'elle puisse te faire confiance et te confier son projet d'identité visuelle. Ok ? Donc là, quand on prend le recul, quand on se rend compte de cette pyramide des niveaux de conscience, on se dit, mais en fait, ok, là, je comprends pourquoi mon message ne fonctionnait pas. Mon message était adressé à une personne d'un niveau de conscience 4, 5, alors que les personnes que je cible, en réalité, c'est des niveaux de conscience 1. Donc là, le message, il colle pas. Les gens à qui je parle, ils comprennent pas pourquoi j'utilise ces termes, pourquoi je leur dis de réserver maintenant, alors que ces personnes-là, elles ont juste besoin d'être réassurées, d'être éduquées, elles ont juste besoin de comprendre pourquoi elles ont besoin d'une identité visuelle. Et de la même manière que les personnes qui sont déjà très très conscientes, t'as pas besoin de faire tout ce process d'éducation, d'expliquer quelle est une identité visuelle. Tout ça, elles le savent déjà, c'est ennuyeux pour elles, elles vont zapper ton contenu. C'est en ce sens que la connaissance de ton marché, la connaissance de ta cible, de ton persona est ultra importante si tu veux trouver des clients. Parce qu'une fois que tu connais ce spectre, cette pyramide inversée, tu vas savoir à qui tu t'adresses, de quelle façon tu vas devoir tourner tes messages, quel contenu injecter dans tes publications, dans tes réels, et aussi tu sais dans quel état d'esprit est ton prospect. Est-ce qu'il est prêt à acheter? Est-ce qu'il a besoin un peu de réassurance? Est-ce qu'il a besoin d'un coup de boost pour enfin passer à l'action? Tu vois, quand j'ai compris ça, il y a plein de choses qui se sont débloquées
bloqué dans ma tête, comme j'ai pu te le dire. Ça a été comme une révélation. Ma création de contenu, elle est devenue 10 fois plus rapide, 10 fois plus facile, parce que je savais exactement ce que ma cible attendait de moi. Je savais exactement comment lui parler, à quel niveau de conscience elle se situait, quelles étaient ses zones de flou, les trucs sur lesquels je devais insister. Et du coup, mes posts fonctionnaient mieux. Et ça a fait que mes prestations se vendaient beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, c'est seulement à ce moment-là que j'ai compris cette phrase qu'on balance à toutes les sauces et qui résonne plus du tout. Enfin, ça fait plus du tout de sens aujourd'hui. En tout cas, moi, je l'avais jamais percutée. Elle n'avait jamais eu autant de sens que maintenant. C'est la phrase: il faut parler à ta cible. Ok, ça veut dire quoi concrètement? Parler à sa cible, parler à son persona, parler à son client idéal. Aujourd'hui, je peux te dire que parler à sa cible, ça veut dire que tu dois connaître son fonctionnement, tu dois connaître ses réactions face à telle ou telle publication, ses réactions face à tes prix, ses objections, ses peurs, ses désirs, ses freins. Plus tu connais ton marché, plus tu sais exactement quoi dire, quand le dire et surtout comment le dire. Et là, tout devient fluide. Donc concrètement, une fois qu'on se rend compte de ça, qu'on prend conscience de cette connaissance du marché, de la composition des niveaux de conscience de notre audience, on se rend compte qu'il y a un énorme travail à faire, ok? Un travail de recherche, d'observation, d'analyse. Tu dois vraiment devenir une experte de ton marché. Oui, j'insiste sur le fait que tu dois devenir une experte parce que de juste être talentueuse ou douée, ça ne suffit pas. Tu peux voir aujourd'hui que si tu galères et que tu es doué, tu as la preuve que ça ne suffit pas. Il te faut plus. Tu dois passer à un niveau supérieur, un palier supérieur. Tu dois te développer et devenir une experte. Ok, comment on fait pour devenir une experte de son marché? Ça va tout simplement passer par l'observation de ce qu'il se dit et ce qui se fait dans son secteur. Donc, tu dois analyser les pages et les comptes qui sont suivis par ta cible, regarder un petit peu les commentaires sous les posts de tes concurrents, les avis que reçoivent les autres graphistes, les messages en DM que tu reçois. Ça, c'est tout simple, mais en fait, t'as plein de solutions, t'as plein de pistes que ton audience t'envoie. Quand tu reçois des DM, garde-les en tête, analyse-les, demande-toi quels sont les besoins profonds de cette personne qui me contacte. Tu dois poser des questions aussi, tu dois pas juste être passive. Tu peux demander à tes clientes actuelles, si t'en as déjà eu, pourquoi elles t'ont choisi. Tu peux demander à ton audience quels sont leurs blocages. Et pose la question quand on te refuse un devis, quand on te dit non pour un prix, pour une prestation, demande toujours pourquoi. Il va y avoir aussi un travail qui est assez inconfortable, assez chiant, et ça va être la phase de tester et analyser. Donc c'est très inconfortable parce que tu vas devoir sortir de ta zone de confort, tu vas devoir tester des choses que tu ne connais pas, que tu n'as encore jamais faites, et en général ça fait un petit peu peur parce que tu as peur d'échouer. Dès que tu débutes dans quelque chose, forcément tu es novice, tu es nouvelle, tu n'as pas d'expérience dedans, et du coup ça fait peur, et tu te dis oh là là mais on va se foutre de moi, on va se moquer de moi, en plus je suis trop nulle, je débute. Ok, on retient que quand on débute dans un domaine, quand on débute dans un sport, dans un projet, quand on débute dans n'importe quoi, on n'est pas nul, on est juste au tout début du parcours. Il faut vraiment réussir à se déculpabiliser sur ça. Bref, je reviens à cette phase de tester et analyser. Tu vas devoir tester différents messages pour voir est-ce que tu arrives à toucher ta cible avec ta façon de communiquer. Tu vas voir si ça résonne, quels sont les messages qui fonctionnent, quels sont les trucs sur lesquels tu fais des gros flops, et tu vas devoir au fur et à mesure affiner ton discours. Peut-être qu'au début tu vas te planter complètement, tu vas parler à personne, tu vas te prendre des gros vents. Ça a été ma routine pendant plusieurs mois. Tu vois, aujourd'hui j'en suis pas morte. Dans tous les cas, il faut vraiment que tu réussisses à sortir de ta zone de confort, tester plein de choses. Que ce soit au niveau des messages, du contenu du message et aussi au niveau du format. Tester pourquoi pas une newsletter, un format vidéo, un format YouTube, des carousels, une façon de s'exprimer un petit peu plus franc-parler ou un peu plus douce, un peu plus rassurante. Il faut vraiment que tu testes tout pour voir ce qui fonctionne, ok? Et il faut pas juste tester comme ça, balancer tout ton contenu, il faut analyser, regarder les retombées, poser des questions, demander à ton audience est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Pourquoi là vous avez pas liké? Pourquoi là j'ai 0 like sur ce post? Dites-moi. Il faut vraiment que tu donnes tout parce que sinon tu t'en sortiras pas. Et tu vois, ce travail de tester, analyser, c'est pas un truc que tu fais une fois et après hop c'est bon, tu connais ton marché. Pas du tout. C'est un truc que tu fais en continu parce que ton marché évolue, tes clients vont évoluer et toi aussi tu évolues. Donc ta connaissance du marché forcément elle doit évoluer en conséquence. Je sais que c'est assez dense mais j'espère que ça provoque des déclics chez toi, j'espère que ça devient un peu plus clair, que tu as de nouvelles idées qui se dessinent et il faut que tu saches que tout ça, tout ce que je viens d'expliquer, toute cette connaissance du marché, ces notions de niveau de conscience, cette capacité à adapter ton message en fonction de ta cible, c'est exactement ce que j'enseigne dans le Starter Pack. Parce que franchement, moi j'aurais tellement aimé, ça m'aurait tellement facilité la vie qu'on m'explique tout ça quand je me suis lancée. Parce que j'ai galéré pendant des mois, hein. Je te le disais, pendant 2 ans, moi j'étais presque au point zéro, au point mort. Ça n'avançait pas. Je faisais des trucs au pif. Alors, je faisais plein de trucs. Je testais plein de choses, je sortais de ma zone de confort. Mais c'était pas très efficace. Et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Jusqu'à ce que j'ouvre les yeux sur tout ça, toute cette notion de niveau de conscience, de psychologie, des comportements humains, le fait de connaître par cœur sa cible. Là, à ce moment-là, tout a changé. C'est le genre de notion que j'enseigne, que je décortique. Toutes ces choses qu'on t'apprend pas à l'école, qu'on t'apprend pas même en dehors de l'école, c'est des choses que, en général, on découvre sur le tas. Voilà, on est lâché en pâture. Et quand on devient entrepreneur, on se prend tout dans la face et on arrive face à tous ces obstacles, face à tous ces trucs qui se mettent en travers de notre chemin et on se dit, wow, mais attends, c'est quoi ça? Moi,
je veux juste être graphiste, j'ai juste envie de faire des logos et de faire plaisir à mes clientes, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dans le starter pack, il y a vraiment un condensé de toutes ces choses, tous ces petits détails, toutes ces petites notions qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite, d'avoir beaucoup moins peur, de savoir comment appréhender les choses, parce que on est bien d'accord que avant d'être une graphiste, avant d'être une community manager, d'être une photographe, tu es une entrepreneur. Ok, je vais te présenter brièvement ce qu'il y a dans le starter pack. Donc dedans, il y a absolument tout ce que j'ai appris en 4 ans, toutes les erreurs que j'ai faites, tous les déclics que j'ai eus, et notamment toute une partie sur ce qu'on vient de voir, sur la connaissance de ton marché. Comment définir ta cible ultra précisément, comment comprendre ses niveaux de conscience. Tu vas voir qu'il y a vraiment toute une partie sur la segmentation du marché, comprendre exactement comment fonctionne ta cible, comment tu vas devoir adapter son message en fonction de son positionnement. C'est des vrais cours, c'est des vrais modules ultra complets. Je vais aussi te parler de la façon dont te créer un positionnement béton, des stratégies de contenu qui attirent, plein d'exemples aussi de contenu qui fonctionne bien, comment créer un process client pro. Il y a aussi forcément toute une partie hyper importante sur le mindset de l'entrepreneur, une partie sur la façon de fixer tes prix, comment créer tes offres, tes prestations. C'est ultra complet, c'est très très dense. Et cette année, je l'ai entièrement refait. J'ai même créé un nouveau module sur les revenus complémentaires quand on est graphiste freelance. Parfois, on peut avoir des moments de creux sans client. Comment on va réussir à combler ces moments-là grâce à, par exemple, des produits digitaux. Moi, j'ai une boutique de templates et j'ai aussi ma formation Starter Pack, mon accompagnement Starter Pack, dont je suis en train de te parler. Et ça me permet, si j'avais pas des clients régulièrement, d'avoir des revenus qui sont assurés chaque mois. Tu vois, je vais vraiment jusqu'à te parler de la façon dont générer des revenus complémentaires. Fais-moi confiance, c'est vraiment un accompagnement qui est ultra complet, qui est ultra dense et qui est précis. Je rentre dans le détail pour chaque notion. Et pareil, j'ai intégré toute la partie psychologie que j'ai apprise dernièrement sur les comportements humains, les différents mécanismes qui, selon moi, permettent d'avoir une longueur d'avance sur tes clients parce qu'une fois que tu connais toute cette façon de procéder, tu sais ce qui va fonctionner ou non. À mon sens, ça donne une longueur d'avance. Et ça t'évite surtout de lancer des billes au pif, de diffuser des messages qui vont peut-être tomber dans l'oubli ou qui vont ne résonner auprès de personne. À l'heure d'aujourd'hui, il y a déjà de nombreuses graphistes qui ont rejoint le programme Starter Pack. Il y en a certaines qui se sont lancées grâce à ça. Il y en a d'autres qui ont doublé leurs tarifs et d'autres encore qui ont enfin réussi à comprendre comment attirer des clients sans avoir besoin de prospecter. Tu peux aller lire quelques avis qui sont présents sur mon site. Si t'es graphiste et que tu galères à trouver des clients, si tu te demandes pourquoi ça marche pas pour toi, si t'en as marre de faire au pif, la réponse, crois-moi, c'est pas de devenir meilleur en graphisme, c'est de devenir meilleur en entrepreneuriat. Les personnes qui comprennent ça, ce sont elles qui accélèrent, ce sont elles qui avancent plus vite, ce sont elles qui lèvent toutes les barrières, qui lèvent tous les obstacles qu'il y a devant elles. Parce que t'as beau t'améliorer dans ton domaine, t'as beau être de plus en plus doué grâce à l'outil Illustrator, Photoshop, t'as beau créer des dizaines et des dizaines de projets fictifs par mois pour montrer ton travail, si t'arrives pas à le montrer aux bonnes personnes et avec le bon message, ça ne sert à rien. Il faut que tu améliores ta compétence entrepreneuriat et non ta compétence graphisme. Et ça commence par la connaissance de ton marché. Le starter pack est ouvert, toutes les infos sont en description de cette vidéo. Et si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Je suis aussi disponible sur Instagram. Je suis hyper active sur ce réseau d'ailleurs, je t'invite à venir me suivre si tu nous as pas encore rejoint sur Instagram. Pour 2026, je compte faire plusieurs webinaires de ce style. Voilà, des petites vidéos assez courtes finalement, qui traitent de sujets qui sont essentiels quand on se lance en freelance dans les métiers du digital et notamment dans le graphisme, parce que c'est ça mon métier, moi. Je pense que les thématiques que je vais aborder s'appliquent à plein d'autres domaines, mais moi, mon métier, c'est celui-ci, donc c'est pour ça qu'à chaque fois, mes exemples, ce sera adressé aux personnes qui sont graphistes. Donc, si tu as des sujets en particulier que tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo, ou alors tout de suite sur Instagram si tu veux voir plus de contenu. Allez, à bientôt!